cette chanson, c'est tellement triste. Et moi, j'ai lié ça toujours à la guerre, en fait. Voilà, on cherche, en fait, cette chanson, pourquoi cette pluie? Why all this rain? Moi, ma propre interprétation était une autre. Je savais, c'était le contexte 2001. Et pour moi, le contexte 2001, c'est lié à une catastrophe qui se passait. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, mais une catastrophe au niveau de la politique. Le printemps berbère, le printemps noir, en fait. Voilà. Où il y a plus que 130 victimes de la violence de l'État policier en Algérie, surtout en Kabylie, plutôt en Kabylie, qui ont manifesté pour la démocratie, manifesté pour leur langue, qui ont manifesté pour leur culture, et ils ont été par les balles explosives. L'idée de ce projet est venue de Uli, qui m'a appelé, donc qui m'a contacté pour enregistrer une chanson ensemble. D'abord, on a commencé par se rencontrer, travailler un peu la chanson, travailler cette idée. Bien sûr, moi, j'ai beaucoup aimé la chanson, parce que je connais aussi Uli depuis un moment. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au-delà de cette chanson, il y a un travail très très important de promotion, de communication qu'elle fait Uli à l'international pour la chanson kabyle, pour faire connaître la chanson kabyle, pour faire connaître la culture kabyle, non seulement dans la communauté elle-même, mais aussi à l'international. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis heureuse d'avoir finalisé maintenant cette chose. Et je trouve aussi génial, pas seulement d'avoir un Autrichien dedans, avec qui je suis très liée aussi, ça fait partie quasiment de ma culture. En fait, entre les Autrichiens et les Allemands, il y a très peu de différence, comme on sait. Et pour moi, c'est vraiment un peuple frère, absolument. Et je suis aussi contente d'avoir Azro dedans, qui nous a filmé, qui est aussi un autre berbère, qui vient de la Libye. Et aussi qui a fait face à la violence de l'État, comme tous les Imazirs en ont fait aujourd'hui, malheureusement. Et ça me rend très fière d'avoir, en fait, c'est intéressant d'avoir 4 dedans, donc 2 qui ressemblent un peu, genre Martin qui joue le basse, qui est autrichien, et Didine et Azro qui sont 2 Imazirs de 2 pays différents, mais en fait, on a tous le même but de promouvoir la culture. En fait, le but est encore plus grand, mon Dieu, on veut bien la paix pour ces régions-là, on veut bien les avancer, on veut pas seulement faire connaître, il faut que la démocratie s'installera et voilà, on a normalement besoin de tout le monde de réussir à ça. C'est l'une des portes, c'est l'une des possibilités, c'est l'un des challenges qu'il faut prendre aujourd'hui. La culture kabyle, la chanson kabyle, aujourd'hui, si on veut la faire connaître, il faut s'ouvrir. Il faut travailler aussi ce côté-là, la communication et la diffusion et la transmission de la musique. Donc, adapter des chansons kabyles en anglais, en français, en d'autres langues, c'est aussi un moyen de permettre aux gens, aux autres, en kabyle et à l'international, de comprendre cette culture. Cette chanson, c'était la première chanson quand je suis venue en contact avec la cause amazigh que j'ai chanté. À l'époque, je jouais même pas la guitare ni rien, j'ai joué le piano et la flûte, un peu de tout, mais pas la guitare. Et c'était la première chanson que j'ai jouée sur la guitare. Et cette chanson m'a toujours très très touchée. D'ailleurs, tout au début, j'avais du mal de comprendre même en français les paroles, donc j'étais aussi obligée de passer ma traduction pour moi-même. Et après, voilà, je voulais bien ouvrir cette chanson, qui est d'ailleurs une très 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 belle chanson, pour tout le monde. Et anglais, c'est l'universalité, en fait. Ouais. En fait, je trouve que ça sera dommage d'internationaliser cette chanson à tel point qu'il ne reste plus d'originalité. C'est pour ça déjà on est resté sur quelques mots kabyle dedans. Et aussi la mandole, qui est quasiment un instrument purement algérien ou qui vient d'Afrique du Nord. Et qui est dans le monde entier pas très connu en fait aussi. On connaît la mandoline, la petite sœur, mais on ne connaît pas la mandole. Et en fait, c'était ça aussi. Et je trouve Didine, c'est quelqu'un qui maîtrise cet instrument comme peut-être personne d'autre, ou
très peu d'autres. C'est quelqu'un pour moi qui maîtrise cet instrument avec une douceur que je n'ai jamais entendue ailleurs avec cet instrument. Il y a d'autres manières de la jouer qui sont bien aussi, mais je trouve que ça se marie très très bien avec le style folk, ballade américaine, un peu que ce qu'on connaît dedans. Donc, c'est quelqu'un qui m'a toujours encouragée d'ailleurs et qui fait un travail que je respecte énormément.